Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Dans quelques jours, les candidats au CEP, certificat d'études primaires, prendront d'assaut les centres de composition où ils seront évalués sur les bases des enseignements reçus au cours des 9 derniers mois. Comment se prépare-t-il pour affronter ce premier examen du cursus scolaire? La réponse dans ce élément de Accès d'Ancy et de Amitié, Sagouidi. Tomber dans le monde des écoliers. Plus que quelques jours pour que les candidats au certificat d'études primaires prennent part à l'examen national. À l'école primaire publique de Kadiaou, l'heure est aux révisions. Dans cette classe, les jeunes apprenants et leurs enseignants se préparent à affronter le jour venu la légendaire épreuve de la dictée. Dictée, la rentrée des classes. Voilà. Le matin, virgule, de bonne heure, les enfants débouchaient de tous les côtés. Une épreuve programmée pour l'examen du 3 juin prochain. Une première depuis longtemps qui agrée déjà les parents d'élèves. Je trouve le retour de la dictée question comme une bonne chose. Cela permettra à nos candidats, à nos enfants de pouvoir mieux s'investir en ce qui concerne le français. Parce que vous savez, le niveau a complètement baissé. Et cela est salutaire. Si on introduit déjà la dictée au cours primaire, au cours secondaire, les professeurs de français n'auront plus de problèmes. D'accord? Parce qu'au cours secondaire aussi, ils font assez de fautes. Ici, à l'école primaire publique de Bégamé Sud, malgré l'absence de leur instituteur, les jeunes apprenants font un exercice de mathématiques. En plus de la dictée, les élèves du CM2 plancheront dans 8 autres matières auxquelles ils étaient habitués. Tout semble aller de bon train dans les quelques écoles parcourues, aussi bien dans les rangs des enseignants que des apprenants. Selon l'emploi du temps, nous travaillons normalement et très tôt du matin, nous sommes là pour faire quelques briefings aux enfants avant l'heure. Et s'il est l'heure, nous respectons l'emploi du temps et nous faisons le coup tel que cela se doit. Et quelques renforcements avec les enfants. Je pense que les enfants sont pratiquement prêts pour ce mois de mai. Il y a eu des évaluations mensuelles et sommatives. Donc les enfants sont pratiquement prêts. Aujourd'hui, malgré la dictée qu'on a ajoutée, ça faisait peur certainement aux parents et les autorités ont compris. C'est pour cela qu'on a bien dit que la dictée n'est pas éliminatoire. Je suis prêt pour partir à l'examen car j'apprends mes leçons, je fais la lecture et je m'exerce en toutes les matières. Je suis prêt pour aller à l'examen car j'apprends toutes mes leçons et tout ce que la directrice ou le maître nous a appris. Des milliers de candidats iront à la quête du certificat d'études primaires dès le 3 juin prochain. Mais avant, attention et persévérance au travail devraient leur ouvrir les portes du secondaire à l'issue de cet examen. On ne quitte pas le monde éducatif. Sensibilisation des établissements secondaires à l'usage du numérique, une activité de la direction départementale de l'économie numérique Borgo-Alébori. Le ministère en charge de ce secteur imprègne ainsi la jeunesse scolaire de l'importance du numérique. 13 collèges du Borgo de l'Alébori bénéficient de cette aubaine. Compte rendu signé de l'étape de Malanville avec Judy Kalayena et Aziz Alagbe. Aujourd'hui, tu as beau avoir le doctorat, si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, tu es un analphabète. Une vérité des temps modernes servie aux élèves des collèges d'enseignement général 1 de Malanville et de Wolo, une autre localité de la même commune. Ils prennent part à la séance d'échange avec les professionnels du ministère de l'économie numérique et de la communication. Ils sont venus aujourd'hui pour vous sensibiliser sur l'intérêt des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le rendement scolaire. C'est une activité visant l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment l'insertion du numérique dans tous les secteurs d'activité, à travers différents exposés d'échanges participatifs. De même qu'une vidéocommunication, l'équipe met en exergue les défis actuels et futurs de ce secteur. Avec ces élèves-là, nous essayons de discuter d'abord sur ce que c'est que le numérique. Nous leur avons parlé des outils qui peuvent leur permettre d'améliorer les résultats scolaires. Nous leur avons dit l'utilité d'avoir une adresse email
Nous les avons aussi sensibilisés sur les risques qu'ils peuvent courir, c'est-à-dire les usages malsains du numérique. Le numérique, c'est aujourd'hui, on leur a bien dit que c'est le présent. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le numérique pour que l'avenir soit meilleur demain. L'usage à bon escient des différents outils du numérique devient ainsi un impératif pour la cible visée. De ces échanges, j'ai retenu beaucoup de choses. D'après ce que Madame le ministre a dit, les 6 projets qui sont en cours, moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que si cela se manifeste, nous serons heureux, élèves comme artisans. Je ne donnais pas trop de valeur au numérique parce que je me disais que j'étais élève. Mais d'après les explications, j'ai vu que sans le numérique, nous ne pouvons rien faire. Mais le numérique, c'est un moyen adéquat, donc il ne faut pas en abuser. Je pense qu'il peut utiliser le numérique, pas seulement pour WhatsApp, Facebook. Les communes de Perere et de Sinandé dans le Borgo, Gogounou, Banikwara et Malanville dans la Liborie sont impactées par cette activité de sensibilisation à l'usage du numérique. Après Niki, l'année écoulée. L'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques sont désormais en partenariat. Les responsables des 2 écoles ont signé la convention qui les lie ce mercredi à Abomey. Cet accord vise à favoriser une coopération en matière de formation dans les sciences et technologies. Voici le point fait ici par Christian Gadjor et Igor Ayosso. C'est l'acte qui marque le début de plusieurs années de coopération interuniversitaire. La volonté de se mettre ensemble entre universités intervenant dans les domaines de la science et des technologies est née depuis 2017. 2 ans après, le rêve se concrétise. Homme de métier moi-même, spécialiste de 4 domaines de la technique, électrotechnique, micro-informatique, informatique et transfert d'énergie, je me sens très proche et totalement impliqué dans, disons, totalement confondu à votre grande université, la toute jeune et grande université naissante. Si ce partenariat m'avait été refusé, je crois que ce serait une vexation de ma part. Dieu merci, les grands hommes se rencontrent. Ensemble, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire bouger les industries et le développement du Bénin. Le recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques voit à travers ce partenariat une amélioration certaine de la qualité des offres de formation. Ce besoin de coopération entre universités publiques et universités privées marque l'intérêt des 2 parties à promouvoir et à développer une collaboration scientifique de haut niveau pouvant se concrétiser par la réalisation des projets de formation et de recherche conjoints, par la mutualisation et le partage des équipements de laboratoire et par la collaboration et la mobilité des enseignants et des apprenants dans les domaines très sollicités du génie électrique, des télécommunications, du numérique, des biosciences et biotechnologies appliquées, pour ne citer que ceux-là, et qui sont partie intégrante d'ESTIM, à savoir sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Cette collaboration naissante entre l'UATM Gaza Formation et l'UNESTIM devrait in fine corriger la faible propension des apprenants pour les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Les responsables des 2 universités en sont convaincus. En boucle avec le sport présent, le verdict est tombé sur la Coupe du Bénin de tennis organisée par la Fédération béninoise de la discipline. De nouvelles figures sont connues à l'issue de ce tournoi qui s'est déroulé au tennis club du stade de l'Amitié de Kourounou. Robert Copin d'or pour le compte-rendu. Un sourire innocent qui contraste avec la violence de son coup droit.
Gloriana Naoum, la nouvelle coqueluche du tennis béninois, s'est une fois encore illustrée sur le court central du tennis club de l'Amitié. Déplacement cadencé, tempérament orageux. À moins de 14 ans, l'adolescente surclasse son aînée Carmine Bekoundé, numéro 1 du Bénin en 2-7. Elle s'adjuge ainsi l'un de ses trophées scintillants de la Coupe du Bénin. Et je me disais que je pouvais faire mieux dans les matchs précédents. Que au moins je pouvais rivaliser avec Camille Bekoundé pour une fois encore. Quand il a mené 5-1. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h. Ghislaine Adimi, quant à moi, se retrouve à 23h30 pour la grande édition de la nuit. À tout à l'heure donc.